Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur le plateau de Spotlight pour son premier anniversaire. C'est vraiment une grande joie, c'est un honneur et c'est un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Je n'ai malheureusement pas pu être là en personne, mais bon, je suis aussi heureuse d'avoir eu cette occasion de faire un enregistrement. Je suis le docteur Stéphania Bianda-Papdo, je suis médecin gynécologue exerçant en Allemagne, je suis d'origine camerounaise, je suis mariée et maman de 3 enfants, je suis aussi entrepreneur, je suis écrivain, je suis aussi la présidente de l'association Roots and Wings pour laquelle je tiens des émissions sur le net, aussi des émissions sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je suis honorée d'être là aujourd'hui pour l'anniversaire de Spotlight. Je tiens déjà à féliciter Spotlight, à souhaiter joyeux anniversaire. C'est un grand plaisir de voir que vous vous développez et que ça grandit aussi bien. Nous vous avons vu arriver, nous vous voyons grandir, j'ai envie de dire. Et voilà, je vous souhaite tout le meilleur, beaucoup de force et vraiment que vous puissiez vous envoler encore plus et atteindre tous les sommets. Donc, c'est une grande joie de pouvoir participer à ce moment précieux pour vous, à cet anniversaire. Donc, merci à Francine pour l'invitation que j'ai reçue de participer. Alors, j'ai reçu 2 questions. Je dois répondre à 2 questions. La première question, c'est quelle est mon opinion sur l'importance du partage du savoir dans notre communauté. Alors, pour ceux qui sont chrétiens, vous savez, la Bible dit le peuple périt faute de connaissance. La connaissance est la base de tout développement durable, d'accord? Alors, le savoir est pareil, ça vient de la connaissance et le partage des connaissances pour moi est essentiel. C'est la base, c'est obligatoire, j'ai envie de dire. Nous savons de quel pays nous venons, nous savons quelle est la réalité dans nos différents pays d'origine. Nous connaissons aussi notre histoire avec la colonisation et tout ce qui s'en est suivi. Donc aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir pas mal d'experts, nous avons pas mal de personnes dans notre diaspora qui ont pu aller se former, qui ont pu aller acquérir des connaissances. Mais aujourd'hui aussi, nous voyons bien que nous avons besoin d'un coup de pouce pour nous développer. Et c'est essentiel pour nous, Africains, pour nous, Camerounais, de travailler ensemble à un objectif, le développement de notre pays, de notre continent. Et c'est où ce partage intervient parce que tant que nous ne prenons pas cette attitude de partage, nous ne pourrons pas mettre ces connaissances à distribution, je veux dire à contribution. Notre continent, notre pays aujourd'hui a besoin de ces connaissances. Il y a un adage qui dit, si tu veux aller vite, va seul, mais si tu veux aller loin, allez-y ensemble. Donc, il est temps que nous nous mettions ensemble. Je crois en la force du partage, je crois en la force de vraiment mettre ces compétences à la disposition de la communauté. Et voilà, tout le monde n'a pas toutes les compétences, d'accord? Si on demande à un poisson de grimper un arbre, il ne pourra pas le faire. Par contre, si on demande à un singe de le faire, il le fera. Mais le singe non plus ne pourra pas vivre dans l'eau. Juste pour dire que chacun de nous est spécial. Chacun de nous a ses compétences. Chacun de nous a un savoir. Et c'est important de le mettre à la disposition de l'autre sans orgueil ni peur. D'accord? C'est important qu'on sache que en partageant, ça grandit plutôt. Je veux dire, tout ce qu'on partage se développe. Une connaissance que nous avons, que nous gardons pour nous, va finir par s'éteindre. Par contre, si nous la partageons, nous pourrons mettre cela à profit à notre communauté et permettre un réel développement. Donc, je pense que c'est important que chacun de nous puisse se sentir concerné, puisse se sentir voilà, concerné, il n'y a même pas d'autre mot, pour mettre ses capacités, ses compétences, ses connaissances à la disposition de sa communauté afin de développer sa communauté. Nous voyons nos enfants qui arrivent, nous avons un problème d'image, nous avons un problème de fierté. Donc, si nous ne prenons pas déjà ce problème à dos le corps, si nous ne prenons pas conscience de ce problème pour pouvoir déjà aujourd'hui aller contre lui, aller travailler contre lui en nous mettant ensemble, alors il n'y a pas d'avenir rose possible pour nos enfants. C'est notre responsabilité aujourd'hui de créer l'avenir que nous voulons laisser à nos enfants. Donc la deuxième question, c'est est-ce qu'il faut restreindre la connaissance, le partage de la connaissance à une communauté? Je dirais que c'est important que déjà nous puissions investir dans notre communauté. Ça veut dire nos connaissances que nous avons, nos compétences que nous avons, c'est très important que nous les mettions au service de notre communauté. Mais ça ne veut pas dire que nous n'allons pas apprendre d'autres communautés. Nous devons avoir cette humilité-là de pouvoir aussi nous laisser former. Parce que comme je dis, on ne connaît pas tout et on n'a pas toutes les informations. Déjà, de notre background où nous avons grandi, c'est pas la même réalité que la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc, c'est important pour nous, vivant dans des sociétés étrangères, de nous former, d'apprendre
surtout si ces sociétés-là ont une technologie plus évoluée que la nôtre à un niveau ou à un autre. C'est très important que nous puissions vraiment apprendre de cette technologie, de ces sociétés, de ces civilisations, mais de vraiment aussi faire le tri, de ne pas nous perdre, parce que c'est le problème que nous avons eu avec notre passé de colonisation. Parlons par exemple de la médecine africaine. Aujourd'hui, elle est quasi inexistante. Elle a été relayée au rang de médecine traditionnelle parce que nous avons entièrement embrassé tout ce qui est venu de l'Occident. Il est important donc pour nous, quand nous embrassons ce qui vient d'ailleurs, de ne pas nous perdre, de quand même garder notre personnalité, mais que ce que nous prenions ailleurs soit pour renforcer ce que nous avons déjà, soit pour encourager, j'ai envie de dire, développer ce que nous avons déjà, d'accord? Je pense que si nous allons avec cette mentalité, ce serait vraiment un plus, ce serait vraiment un gain de nous inspirer des autres communautés. Mais je continue à dire que c'est important que nous investissions dans nos communautés. C'est important que nous qui avons beaucoup reçu, pour beaucoup d'entre nous, qui avons fait des formations, des carrières, ou bien qui avons vraiment accumulé des compétences, nous avons un devoir mental ou bien un devoir sociétal envers la société qui nous a vu naître, envers la société qui nous a donné notre première éducation, envers la société qui nous a vu grandir. Donc nous avons ce devoir moral-là de rentrer et de redonner un peu de ce que nous avons pu acquérir aujourd'hui. Et je pense que si la diaspora pouvait se mobiliser sur les différentes questions de développement en Afrique. Je pense à l'agriculture, je pense à la médecine, je pense à l'éducation, je pense aux technologies. Voilà, on parle aujourd'hui du numérique, les sciences du numérique. Si notre diaspora pouvait se mobiliser tous ensemble, nous pourrions vraiment atteindre des choses merveilleuses et sortir vraiment notre pays de la précarité dans laquelle elle se situe. Parce qu'il ne nous manque en fait de rien. Nous avons des ingénieurs, nous avons des médecins, nous avons des artistes, nous avons des techniciens, nous avons des personnes calées dans tous les domaines que vous pouvez vous imaginer. Le seul problème que nous avons aujourd'hui encore, c'est le fait que nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble. Et pour ça, il y a plusieurs raisons. Aujourd'hui encore, les religions nous séparent, les langues nous séparent, les cultures, je veux dire, francophones, anglophones. Il y a tellement de choses qui nous séparent aujourd'hui, alors que nous avons tellement de choses en commun. Nous avons l'avenir de nos enfants en commun. Nous avons l'avenir de notre pays, l'avenir de notre continent. Nous avons l'image du noir que nous voulons créer, l'image qui va rester une fois que nous ne serons plus là. C'est notre responsabilité, nous qui vivons dans le siècle présent. L'histoire nous demandera des comptes, de savoir qu'est-ce que nous avons fait du moment où nous étions présents, qu'est-ce que nous avons fait pour pouvoir aussi pour participer au développement de notre communauté. Donc, il n'y a pas de petites connaissances, il n'y a pas de petits savoirs. Je pense que ce qui est important, c'est juste un mindset qui n'est pas bien réglé. C'est ça le problème. Je veux dire une mentalité qui n'est pas coopérative, une mentalité qui est plutôt suspicieuse. Je crois que si nous arrivons à combattre cette mentalité suspicieuse, cette mentalité aussi de concurrence nocive, parce qu'il y a la concurrence productive. Donc, la concurrence productive, c'est de regarder ce que l'autre fait de bien et copier, essayer de faire aussi mieux, mais sans nuire à l'autre, sans poser des cailloux sur le chemin de l'autre. Ça, c'est une concurrence productive. Mais ce que nous voyons encore très souvent, c'est de la jalousie maladive, la concurrence nocive qui fait que les gens n'arrivent pas à se mettre ensemble pour travailler. Mais il faudrait que nous comprenions que ce à quoi nous travaillons est plus grand que nous. La vision que nous poursuivons est plus grande qu'une personne. Donc, nous avons tout à gagner, vraiment tout à gagner à travailler ensemble à notre communauté. Et si nous comprenons ça, nous n'aurons plus du mal à partager notre savoir parce que en médecine, chez nous, on dit comment est-ce qu'on s'assure de comprendre quelque chose. On voit une fois, on fait une fois et on enseigne une fois. C'est la règle des 3. Si j'ai vu faire quelque chose une fois, j'ai pu faire quelque chose une fois, j'ai pu enseigner cette chose une fois, alors cette chose est cristallisée dans ma tête. Donc, c'est tout à notre profit de pouvoir repartager parce que c'est quand on repartage qu'on se rend compte qu'on a vraiment compris. C'est quand on repartage qu'on se rend compte qu'on maîtrise vraiment la chose et qu'on peut encore plus se développer. Donc, ce que je pense, c'est que par rapport à ces connaissances, nous devons déjà d'abord utiliser, puiser dans ce que nous avons dans nos ressources. Mais ça ne veut pas dire que nous devons nous fermer aux autres. Tout ce qui est bien pour le développement, j'ai envie de dire, dans tout savoir, toute connaissance que nous pouvons importer de d'autres cultures, de d'autres civilisations pour enrichir notre culture à nous serait importante. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous. Merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Je vous souhaite une bonne continuation dans cette célébration de l'anniversaire de Spotlight.
Et je souhaite encore longue vie à Spotlight et toutes mes félicitations à la présentatrice, à Francine. Et voilà, j'espère que nous pourrons vraiment avoir cette émission dont nous parlons, où je pourrais être invitée sur votre magnifique plateau. Donc, merci de m'avoir reçu et je vous souhaite que du bonheur. Et on se dit à très vite. Au revoir et bonne continuation à tous.